I had people ask me on air whether I was a drug dealer when I tried to explain Bitcoin to them. They didn't ask the HSBC banker if they were a money launderer, but they asked me if I was a drug dealer. That's kind of bizarre. Alors est-ce que tout comme Andreas Antonopoulos, le fait de vulgariser Bitcoin, le fait de montrer en quoi il est important, quels sont ses intérêts, cela fait de moi un drug dealer? Peut-être. Alors quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais aborder les enjeux fondamentaux. Comment? Je vais parler de plusieurs points, différents points. Premièrement, l'immutabilité, la vérifiabilité des transactions, l'insensibilité face à la censure, le fait de pouvoir détenir n'importe quel montant et transporter n'importe où grâce à 12 à 24 mots, un rendement aussi extraordinaire, et à la fin, je parlerai de questions un peu plus glissantes, je dirais, avec voilà, un outil qui est anti-système, solidaire et révolutionnaire, et cerise sur le gâteau, on verra ça à la fin. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'article que j'ai rédigé il y a un peu plus de 24 heures, ça me permettra d'être plus clair sur tous les aspects. Au passage, si tu souhaites consulter tout ça, tu as juste à aller sur la page YouTube et cliquer sur Medium, tu auras tous les articles et éventuellement la page Twitter X. Alors, premièrement, l'immutabilité et la vérifiabilité des transactions. Ici, on a un passage du livre blanc de Bitcoin et il nous informe que l'immutabilité est rendue possible grâce à la puissance computationnelle du réseau, en considérant que la majorité des nœuds validateurs sont bienveillants. Jusqu'à maintenant, cela a bien été le cas grâce au modèle d'incitation inscrit dans le consensus. De fait, une fois qu'une transaction est inscrite sur la chaîne de blocs, il faudrait une puissance de calcul absolument extraordinaire, et c'est le cas pour la modifier. À l'heure actuelle, le taux de hachage est de 500 milliards de milliards. Voilà, c'est ce qui est réalisé comme calcul par seconde. Et un simple ordinateur, à noter, un simple ordinateur peut être capable de dépasser le million de hachages par seconde. On est très loin des 500 milliards de milliards. Et il faut également savoir que si on souhaite préserver entre guillemets, la falsification du registre, il faudrait que cette puissance de calcul démentiel tienne, ne soit pas spontanée, dure un petit instant. Et pour le fork, n'hésitez pas à aller sur l'article, raison de plus, vous aurez, là j'ai mis un article de Cryptos qui explique ce que c'est en détail. Secondement, l'insensibilité face à la censure. Il est possible d'être totalement insensible à la censure et pour ce faire, il faut télécharger le logiciel Bitcoin Core et se synchroniser avec le réseau. Donc, ça demande pas mal, je crois que c'est 65 gigas, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une grosse bêtise, il faudrait que je vérifie. Ça, c'est peut-être supérieur, mais en tout cas, l'idéal c'est d'avoir un disque dur pour pouvoir télécharger l'intégralité de la blockchain. Ensuite, il faut aller sur Sparrow Wallet et relier son nœud pour ne pas dépendre d'un nœud public, car les nœuds publics peuvent être désactivés. Là, on est indépendant en quelque sorte en procédant de cette manière. De même, là, vous avez un tutoriel, si jamais vous pouvez effectuer cela. Troisièmement, avec 12 à 24 mots, on peut détenir, préserver et transporter n'importe quel montant, et ce, n'importe où. Voilà, c'est ça aussi qui est très puissant avec Bitcoin. Peu importe aussi vos capitaux, que vous déteniez 1000 $ ou 100 millions de dollars, ça n'a pas vraiment d'importance dans ce cas-là, surtout si vous êtes sûr de vous, ça c'est sûr, il faut être sûr de soi. Mais l'idée c'est de dépendre uniquement de soi-même. Aussi, il faut prendre en compte un aspect, c'est le single point of failure. L'idée c'est de diminuer un maximum les points de défaillance, en quelque sorte les fragilités, les points que les attaquants peuvent potentiellement exploiter pour dérober les fonds, ou voilà, en général ce sera ça pour dérober. Et n'oublions pas que si cette phrase est perdue ou oubliée, vous aurez plus aucun moyen de récupérer vos fonds en fait, tout simplement. On peut mémoriser éventuellement les mots et détruire les supports physiques, c'est un choix. Et heureusement, il existe des méthodes de mémorisation très efficaces. Ça peut se faire. 24 mots, c'est pas... Bon, 12 mots, encore moins. C'est vraiment pas compliqué. Et ce que j'aime personnellement, c'est que ça laisse libre cours à notre imagination pour sauvegarder les mots de manière ingénieuse. Et on peut imaginer toutes sortes de techniques pour cacher ça. Quatrièmement, un point qui fait pâlir plus d'une personne, c'est le pourcentage annuel de rendement moyen qui dépasse largement
très, très loin les 30%. En réalité, lorsqu'on regarde les performances passées de Bitcoin, on s'aperçoit qu'on a un PY qui atteint les 230%. Annuellement, c'est énorme. Annuellement 230%, voilà. Et que Bitcoin qui a fait ça c'est cette dernière décennie. Et petit bonus, le stock to flow ratio de Bitcoin, très impressionnant. En 2033, on sera à un ratio de 504. Et pour réaliser à quel point c'est élevé, l'or actuellement est de 58. Donc c'est quasiment 10 fois supérieur. Quant à l'augmentation des bitcoins en circulation, et en 2033, annuellement, elle sera de 0,19%, ce qui est 10 fois inférieur à l'or. Parce que l'or, on avoisine les 1,5 à 2%. Au-delà de la rareté de Bitcoin, nous avons à notre disposition un outil réellement anti-système, solidaire et révolutionnaire. Alors comme l'a assez bien dit Andrew Tate dans sa newsletter, il n'y a pas très longtemps, c'est cru, certes, mais c'est la réalité. Les personnes qui, en 2021, qui ont plus ou moins subi les règles, eh bien si ces personnes-là avaient utilisé Bitcoin, avaient eu Bitcoin comme solution annexe, j'allais dire, un moyen, un recours en fait, un recours pour pallier les obligations, je dirais même les couteaux sous la gorge, eh bien ce serait peut-être déroulé différemment. Les choses auraient été plus souples, il y aurait moins eu de pression envers certains corps de métier, voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'outils anti-système. Donc dans le cas où on a affaire à des règles complètement folles, eh bien Bitcoin est très utile. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, on peut dire fuck you. Là, dans le jargon, on dit c'est la fuck you money. Je traduirai pas en français, mais vous vous doutez de la signification. C'est-à-dire que clairement, nous ne sommes plus assujettis à quelconque pouvoir en place. Je souligne, en tout cas, quoi qu'il en soit, adopter Bitcoin pourrait significativement aider les humains en recherche de souveraineté, c'est la question, c'est de la souveraineté, en raison de sa robustesse phénoménale. Et si on pense à l'aspect révolutionnaire, quelque chose de révolutionnaire est forcément robuste, ça ne peut pas être fragile. Et l'aspect solidaire, lui, est lié à l'impression monétaire, parce que l'impression monétaire, la possibilité d'imprimer de la monnaie, eh bien, engendre des guerres, des destructions et le vol, comme on connaît pas avec l'inflation. En adoptant Bitcoin, on se retire de ce jeu et c'est formidable. C'est réellement solidaire. Alors, j'ai un endroit, je parlais du fait de manifester, de faire des pétitions, de râler sur les réseaux, mais ça sert à rien. À l'heure actuelle, faut se rendre à l'évidence, ça ne sert plus à rien. La solution, là, elle est là, dans cet outil qui permet de dire non, je refuse, tout simplement. Alors à présent, je ne m'attarderai pas sur, par exemple, l'assouplissement quantitatif ou le système de réserve fractionnaire qui cause en partie ces soucis. Je t'invite, encore une fois, à aller faire un tour sur l'article. Il y a les liens qui peuvent être directement consultés. J'attaque la dernière partie à présent sur l'échappatoire face à la grande réinitialisation. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends le livre de Klaus Schwab. Ce livre permet tout simplement d'y voir plus clair parce qu'il explique de manière très froide les projets. Alors il y a non seulement la 4ème révolution industrielle, mais aussi Code-19, la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Pour réaliser un peu l'ensemble, il est aussi utile de regarder comment tout fonctionne en Chine pour le citoyen lambda. Et peut-être visionner quelques épisodes de Black Mirror, ça peut être utile aussi. Malheureusement, ça peut éveiller. On a aussi les livres cultes d'Huxley et d'Orwell, 84 et Le meilleur des mondes, pour aller encore plus loin dans le terrier du lapin blanc, même s'il n'est pas très blanc, il est plutôt sombre. Voilà, tout ce que je peux dire sur la grande réinitialisation. Je ferai sûrement une vidéo qui parlera de tous ces aspects de manière plus approfondie. Mais étant donné qu'on risque de petit à petit vivre dans cet univers assez contraignant, pour rester doux, eh bien Bitcoin pourrait être très utile comme échappatoire. Parce que ça éviterait d'utiliser notamment les monnaies numériques des banques centrales. Je l'aborderai aussi. Mais entre l'identité digitalisée
et les monnaies numériques des banques centrales, si tout est blockchainisé, eh bien là, la seule limite, en fait, c'est l'imagination des personnes aux commandes. Et c'est là où c'est très dangereux. La seule limite, à partir de là, on pourrait dire que c'est la boîte de Pandore, quoi, tout simplement. Alors je vais conclure, maintenant on est presque à 10 minutes. Pour devenir sa propre banque, il faut masser le plus possible de BTC dans un portefeuille self-custodian wallet, comme Sparrow Wallet, ainsi qu'éventuellement avoir son propre nœud à jour sur Bitcoin Core et le relier au portefeuille. Donc c'est déjà très bien d'avoir son portefeuille à garde personnelle en français, mais avoir son propre nœud c'est ultime. Un hardware wallet MK4, donc ce sont les portefeuilles à froid uniquement qui sont utilisables aussi uniquement avec BTC sont une bonne solution. Ces portefeuilles sont une très bonne solution parce qu'ils ne sont pas connectés à internet, c'est très difficile à pirater ou quoi que ce soit. Enfin, comme je dis dans l'article, si tout cela doit se réaliser, eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de courage et je vous souhaite d'être ancré avec votre fort intérieur parce que avoir du Bitcoin c'est bien, mais ça c'est peut-être encore mieux. N'hésite surtout pas, si tu as une remarque, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un j'aime pour que l'algorithme soit content. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.